Aïn Vav Amud Aleph, à la troisième ligne. Tanou Rabbanan. Arizé Giter Aminat Shete Shamshi et Abba. Quelqu'un qui donne un guet à sa femme, il dit à condition que tu serves mon père, Shete Shani, pendant 2 ans. Ouais, tu le sers d'être soignante. Valaminat Shetaniké et Beni, ou alors que tu allaites mon fils, Shete Shani, pendant 2 ans. Afalpi Shilonit Kayamatna Yarezeget. Même si elle n'a pas fait ce qu'il y a demandé, par exemple, elle n'a pas allaité le bébé, c'est quand même un bon guet. Lama. Les fichelo Amarla, Im Teshamshi, Im le Teshamshi, Im Taniki, Im lo Taniki. Dit vrai Rabbi Meir. Il n'a pas fait Tnaï Kafoul. Shitat Rabbi Meir que pour que le Tnaï soit Chal, il faut absolument que ce soit un Tnaï Kafoul. C'est quoi Tnaï Kafoul? Si tu fais, si tu fais pas. Là, par exemple, dans le cas où il y a le guet, il dit à condition que tu allaites mon fils. Il dit voilà, ça c'est ton guet si tu allaites mon fils. Si tu allaites pas mon fils, c'est pas ton guet. Tnaï Kafoul, il faut toujours dire les deux côtés. Shitat Rabbi Meir, il dit toi, tout Tnaï doit être Tnaï Kafoul. Ici, il n'a pas fait Tnaï Kafoul. Le guet, il est Chal. Pourquoi? Parce que le Tnaï ne vaut rien. Ok. Chachamim omrim nitkayem atnaï. Chachamim disent non, le tnaï il est kayam, et donc, même si Chachamim disent qu'il n'y a pas besoin de tnaï kafoul, même si Béhémet dans la Torah, tous les exemples de tnaï, c'est tnaï kafoul, on verra pourquoi c'est des cas particuliers. Arezeget, vimlav enoget. Non, Mechila. Chachamim omrim nitkayem atnaï arezeget vimlav enoget. C'est-à-dire que nitkayem atnaï, si elle a fait ce qu'il a demandé, c'est-à-dire qu'elle a allaité son fils, arezeget. Sinon, enoget. Donc d'après Rabbi Meir, le tnaï vaut rien, donc elle a son guet quoi qu'il arrive. Alors d'après Rabbi, il faut qu'elle fasse ce qu'il a demandé. Par exemple, elle a été son fils. Rashbag Omer, en mecha tnaï bektuvim sheno kafoul. Rashbag il dit, il n'y a aucun tnaï dans la Torah qui n'est pas tnaï kafoul. Il parle sur Rabbi Meir ou il parle sur Chachamim? Sur qui il parle à ton avis? Rabbi Meir il te dit, ici il n'y a pas de tnaï kafoul donc c'est pas un bon tnaï. Chachamim ils disent, on n'a pas besoin de tnaï kafoul, c'est un bon tnaï. Rashbag il dit, il n'y a aucun tnaï dans la Torah qui n'est pas de tnaï kafoul. Il parle sur qui? Apparemment il parle sur Rabbi Meir? Non, alors c'est la même pchita. Mais c'est ce qu'il dit Rabbi Meir. Alors quoi il dit? Ok. Alors on va. Ikade Amré, les Rabbi Meir qui a parlé. Il y en a qui disent qu'il a parlé à Rabbi Meir. Ikade Amré, les Rabbanan qui a parlé. Il y en a qui disent que Rashbag il parle Shitat Rabbanan. Ikade Amré, les Rabbi Meir qui a parlé. Il y en a qui disent que c'est à Rabbi Meir qu'il s'adresse, mais pas pour conforter sa position. À four. Pour poser une question. Qu'est-ce qu'il lui dit? Vers qui a parlé? En lecha tnaï bektuvim sheno tnaï kafoul. Dans la Torah, combien de fois on a vu des tnaïs dans la Torah? Il y a par exemple le tnaï de quand la choua de Eliezer à Abraham, quand il a envoyé Eliezer pour trouver une femme à son fils Yitzhak, il le fait jurer, il fait là-bas un tnaï kafoul. Il y a bien sûr le tnaï kafoul de Benegad ou Beneuven, il y a le tnaï kafoul de la Sota. Donc Rabbi Meir il te dit, allez, dans toute la Torah, il n'y a que des tnaï kafoul. Donc lui, qu'est-ce qu'il pense Rabbi Meir? Rashbag, va viru shnek tuvim ba'im kechad. À chaque fois que la Torah elle écrit ça plusieurs fois, c'est pour te dire justement que c'est des cas particuliers. Donc, donc ici par exemple, on n'aura pas besoin de Tnaï Kafoul, pas comme Rabbi Meir. Il y en a qui disent que Rashbag il parle sur Rabbanan. Étant donné que tous les Tnaïm de la Torah c'est Tnaï Kafoul, donc c'est sûr qu'on va apprendre de la Torah, et à chaque fois il te faudra Tnaï Kafoul comme il a dit Rabbi Meir. Ah, qu'est-ce que tu vas faire avec la question de Shnek Tuvim Avim Kechad? Mais Rashi, la Gemara dans Kiddushin, elle s'en est déjà chargée, et c'est une tzrichuta. Si Bémet, chaque cas a une signification et une justification, pardon, c'est-à-dire que chaque cas il est justifié, c'est pour ça que là tu ne pourras pas dire Shnek Tuvim Avim Kechad. Je rappelle, c'est quoi Shnek Tuvim Avim Kechad? La Torah, normalement, en écrivant un seul cas, tu peux apprendre pour toute la Torah. Pas besoin d'écrire 2 cas. Si tu m'as écrit 2 cas, c'est pour me dire ces 2 cas-là oui et les autres non. C'est 2 cas particuliers. Maintenant, si ces 2 cas ils se complètent l'un l'autre, alors là tu peux même dire que la Torah elle a écrit ces 2-là exprès pour te dire les autres non. Non, elle a écrit ces 2-là parce que Bémet, j'ai besoin des 2. Et là c'est pareil. On continue. Urminéo. Donc je répète encore une fois pour que ce soit bien clair. Shitat Rabbi Meir que quand il a fait un tnaï, si c'est pas un tnaï kafoul, ça marche pas. Le tnaï il est pas chal, donc le guet il est chal quoi qu'il arrive, même si elle n'aide pas le bébé.
Alors que d'après Chachamim, même s'il n'y a pas de Tnaï Kafoul, Shitat Chachamim, étant donné qu'on dit comment on dit Milav Anishomé à N, de la négation, j'entends le positif, donc j'ai pas besoin de faire Tnaï Kafoul. Maintenant, on va avoir une braïta qui dit exactement l'inverse. Que tu serves mon père pendant 2 ans. Ou que tu allaites mon fils pendant 2 ans. Si le père est mort ou le fils est mort, donc elle n'a pas pu être Mekaim le Tenaï. Et no get, dit Rabbi Meir, c'est pas un bon get. Pourquoi c'est pas un bon get? Étant donné qu'elle n'a pas pu être Mekaim le Tenaï, donc c'est pas un bon get. Or, nous, ce qu'on a vu en amont, c'est que d'après Rabbi Meir, le Tnaï n'est pas chal, puisqu'il n'y avait pas de Tnaï Kafoul. Alors, ça se contredit. Mais Nafshar, Rabbi Meir, il dit qu'il y a un Tnaï, il n'y a pas de Tnaï. Les Chachamim disent aussi la même chose, l'inverse de tout à l'heure. Tout à l'heure, ils ont dit Chachamim, si elle a écouté, mais quand même le Tnaï, ça sera un get, sinon non. Et là, ils te disent que, c'est un get, même si on n'a pas fait le Tnaï. Alors, il y a une contradiction de Rabbi Meir à Rabbi Meir, une contradiction de Rabbanan à Rabbanan. Pourquoi d'après Chachamim Behemet c'est un bon get? Yechola Ishetomar lo tenli avicha, donne-moi à ton père, Vesham chez nous, et je le servirai. C'est-à-dire qu'elle, elle dit mais attends, ton père il est mort, c'est pas de ma faute. Donne-moi ton père, je le servirai. Tenli bincha, donne-moi à ton fils, Vehanikenu, et je l'allaiterai. Donc là, la Gemara dit ok, alors néanmoins, sortons un petit peu de la Braïta. Allez, dans le cas de Rabbi Meir, en haut, il a dit que c'était un bon get, parce que le Tnaï il est battel, et ici il dit que, étant donné qu'elle n'a pas émetté mais qu'elle le Tnaï, c'est pas un bon get. Et Chachamim en haut, ils ont dit que c'est un get que si elle était Mekan le Tnaï, et ici ils disent qu'elle n'a pas besoin de Mekan le Tnaï, puisqu'elle peut très bien prétendre donne-moi ton père et donne-moi un bébé et je l'allaiterai. Donc des Rabbi Meir, Kasha des Rabbi Meir, des Rabbi Meir. Donc j'ai une coucha sur Rabbi Meir, de Rabbi Meir, Kasha des Rabbanan, et j'ai une coucha de Rabbanan. Ok. La Gemara répond des Rabbi Meir lo kasha. Atam bedelo kafle tnaï. Là-bas, dans le cas où on a dit que le tnaï n'est pas chal, c'est parce qu'il n'a pas fait tnaï kafoul en haut. Donc c'est pour ça que le gars il est chal. Et le tnaï ne vaut rien, il n'y a pas eu de tnaï kafoul. Achab bedelo kafle tnaï. Ici, quand le bébé est mort au milieu, ben il y a eu tnaï kafoul. Il y a tnaï kafoul, donc il faut faire le tnaï. Tu n'as pas fait le tnaï, il est mort. Il n'y a pas de guet. Rabbanan lo kasha. Pareil sur Rabbanan. Pourquoi? Man chachamim de acha Rabban Shimon Gamiel. Chachamim d'ici c'est Rashbag qui pense des Amar kol akava shenaimenu arezeget. D'après Rashbag, à chaque fois que c'est pas elle qui empêche le tnaï d'être mitkayem, on peut pas dire qu'elle a pas été mekayem le tnaï. Elle dit moi j'aurais voulu le faire mais c'est pas de ma faute. Moi j'étais prêt à l'allaiter pendant 2 ans mais il n'y avait plus de bébé. Donc c'est pour ça que dans le deuxième cas, le get il est chal, mais même si Bémet elle a pas été mekayem le tnaï. Tano Rabbanan. Amarla bifne shnaim, il a dit devant 2 personnes. Donc il fait un premier tnaï sans lui donner le get. Il amène 2 édim, il dit voilà mes amis, je vais donner le get à ma femme. Donc vous n'êtes pas les démessira du get. Vous êtes là que pour témoigner sur le tnaï. Ça sera un bon get que si elle sert mon père pendant 2 ans. Et ensuite elle va avec 2 nouveaux édim, elle dit et là maintenant il va lui donner le get, il dit à condition que tu me donnes 212. C'est lequel le tnaï qui est kayam, le premier ou le deuxième? L'obitel livré acharon et arishon. Les 2 sont kayamim. En disant 212, il n'a pas été mekayam le premier. Ratzta mesham chato, ratzta noteneto matayimzus. Si elle veut, elle peut servir son père. Si elle veut, elle peut lui donner 212. Elle peut faire ce qu'elle veut. Aval, par contre, amarla bifne shneim arezegiter. S'il dit devant 2 personnes, ça c'est ton get almenach et titnini matayimzus. À condition que tu me donnes 212. Les chazar va amarla bifne shneim arezegiter almenach et titnini gimal meozuz. Et là, la deuxième fois, quand il prend des dîmes, il ne dit pas 212, il dit 312. Ah là, tu parles de la même chose. Alors on ne peut pas dire que tu donnes 200 ou tu donnes 300. C'est ou 200 ou 300. Donc encore rare que les 300, il vient être mevatel les 200. Bitel divra charon et arishon, ve'el echad min arishonim, ve'echad min acharonim mitzarfin. Maintenant, dans les 2 édim, il y en a 4 en tout. Tu peux prendre un aide du premier groupe et un aide du deuxième groupe et être mitzaref otam. Donc on a dit. Aïe, sur quoi ça revient? Sur le cas de 200-300 shekels ou sur le cas de mon père et 200 shekels? Il est assez facile, ça revient sur les 200 ou 300 shekels. Mais pourquoi c'est évident que tu ne peux pas être mevatel, tu ne peux pas être metzaref. Pourquoi? Parce que les 2 premiers édim, ils sont partis, ils sont batel. Les 200 ils sont batel. Arrêt batel.
Et là, le kochar, c'est sur la recha. C'est-à-dire que j'ai deux édim qui disent que le tnaï était sur le chimouche du père, et deux édim qui disent que le tnaï était sur les 212. Et bien évidemment qu'ils peuvent être mitzaref. C'est quoi la sheila? Et la recha, pshita, quelle est la sheila? Comment tu vas être mitzaref? Deux édim qui ne parlent pas de la même chose. La Gemara dit non, j'aurais pu penser, c'est vrai qu'ils ne viennent pas être méïd sur la même chose, parce que un il est méïd sur le chimouche du père et l'autre sur les 212, mais on aurait pu dire qu'on est mitzaref otam, mais kayam et ashtar. Que le get soit kayam, eux ils disent oui, elle devait faire ce tnaï, il y avait un tnaï qui était contraignant, et donc on aurait pu lui dire que oui, on est mitzaref otam, juste les inyanze d'être mekayam le tnaï par le get par ce tnaï, kavash malan, qu'on ne peut pas être mitzaref otam. Mishnah, ça va? Mishnah. Areze giter, imlo bati mikan ve'at shloshim yom. C'est ton get si je ne suis pas revenu d'ici 30 jours. Ve'aya olech mi Yehuda le Galil. Il se déplaçait de Yehuda en Galil. Aujourd'hui, on va faire de la géographie. Donc, il décide de partir de Yehuda en Galil et il lui dit, tu sais quoi, dès que j'arrive en Galil, si je reste 30 jours là-bas et je ne suis pas revenu dans 30 jours, c'est ton get. Et Gali Antifras, il est arrivé jusqu'à Antifras. Apparemment, Antifras, c'est en Galil. On va voir. Vechazar, il est revenu, Batel Tnao. Pourquoi? Parce que Bémet, il n'est pas resté 30 jours. C'est clair? Salut le get. Donc le get, il est Batel. Si Bémet, par exemple, la deuxième fois après être revenu, il repart et il reste 3 mois, ça y est, c'est fini. Il n'y a plus de Tnaï. Ou Bitel est Tnaï. D'accord? Parce qu'il est revenu dans les 30 jours. Areze Giter, Himlo Bati, Mikan, Vash Loshim Yom. Vaya Olech, Migalil Yehuda. Pareil, dans le sens inverse. Il partait de Galil vers Yehuda. Vigal et Kfar Utnaï. Il est arrivé à Kfar Utnaï, qui est apparemment Yehuda. Et Chazar, il est revenu, Batel Tnao. Le Tnaï est Batel parce qu'il a été Mekayem finalement sur Tnaï. Il est revenu dans les 30 jours. Areze Giter, Himlo Bati, Mikan, Vash Loshim Yom. Pareil, si je ne suis pas revenu d'ici 30 jours, Vaya Olech, Midatayam. Il partait en Khouslaretz. Alors, Khouslaretz, c'est quoi là? Quand est-ce qu'on peut dire qu'il est arrivé en Khouslaretz? Vigal et Akko. C'est incroyable. Il est arrivé à Akko. Ça s'appelle Medina Tayam. Et Khazar, il est revenu Batel Tnao. Ça s'appelle que oui, il est parti en Khouslaretz, il est revenu dans les 30 jours. On va voir. Posez pas trop de questions, on va voir. Rezigiter Kolzman She'evor Mikeneged Panecha Shloshim Yom. C'est ton guet si pendant 30 jours je vois pas ta figure. Je passe pas devant toi. Donc ça veut dire que Bémet, Aya Olech Oba, tant qu'il passe devant elle, oui, le Ntiached Ima, Rezeget, tant qu'il n'a pas été Ntiached avec elle, on va voir pourquoi il y a besoin de Yichud. En tout cas, c'est un bon guet. Pourquoi? Parce qu'il a dit, ça, c'est ton guet si je passe pas devant toi. Donc, comme Bémet, il est Mechila, c'est le guet, il est talouille baiser si je passe devant toi. Donc s'il est passé, c'est un bon guet. Donc ça veut dire qu'il a dit, ce guet sera batel que si je suis pas là. Mais s'il est là, Bémet, le guet, il est kayam. Arrêtez guet. Ok, maintenant la Gemara vient, elle dit, le premier cas c'était quoi? Il lui dit, si je ne suis pas revenu d'ici 30 jours, quand je pars en Galil. D'accord? Non, il y a marqué dans la Mishnah, il est arrivé à Antifras, il est revenu, ça suffit. Je ne sais pas que Antifras, c'est Galil. Donc je reprends la Mishnah, la Gemara, les Memra des Antifras, Bégalil avait Kaima. Je sais pas qu'Antifras c'est en Galil, c'est-à-dire qu'il est arrivé à Antifras, il a fait marche arrière, il est revenu à la maison où Bitel était à Tnaï, c'est-à-dire qu'il a été Mekayem son taille, Bémet il est revenu dans les 30 jours. Au Miné, et pourtant il y a marqué Antifras Beyouda, mais fourrage que Antifras ça fait partie du Yehuda, c'est pas en Galil. Au Kfar Utnaï Bégalil, l'inverse, et Kfar Utnaï c'est pas en Yehuda, c'est en Galil. Donc c'est exactement l'inverse de ce qui est marqué dans notre Mishnah, Benetaïm, entre Kfar Utnaï et Antifras, Metilin Oto le Khumra, c'est-à-dire que si Bémet il est arrivé au milieu, on ne sait pas s'il a dépassé le Yehuda ou il est arrivé en Galil. Alors, on fait la Khumra, Migourechet et Namigourechet. C'est-à-dire quoi Migourechet et Namigourechet? C'est-à-dire que si elle n'a pas reçu l'Inyan Cohen, elle ne pourra pas se remarier à la mort, si son mari est mort, parce que peut-être qu'elle a été Migourechet, mais l'Inyan qu'elle peut se marier, il faudra quand même un nouveau guet. Donc comment tu peux me dire dans notre Mishnah, Mashma, que Antifras c'est Galil, alors qu'ici il y a marqué que Antifras c'est Yehuda? Amar Abaye est très Tnaïm qui est Amar là. Tu n'as pas compris, le pshat dans la Mishnah c'est qu'il a dit deux Tnaïm. Il a dit première chose, si j'arrive en Galil, tu es Migourechet immédiatement. Maintenant, si je reste 30 jours en train de voyager, tu seras avec Gourechet au bout de 30 jours. Et là, étant donné qu'il est arrivé à Antifras, qui n'est pas Galil, donc il n'est pas encore arrivé en Galil, et il est revenu dans les 30 jours, donc il n'a pas été, donc finalement, le guet il est pas chal. Donc, Tretnae Kamarla, Imatina les Galil et Altar et Avigita. Si j'arrive en Galil, immédiatement ce sera ton guet. Et Mishtaina Beuchat Latinio, si je reste 30 jours en chemin,
velo atina li avec gita. Et si je reviens pas, ça sera ton get aussi, mais au bout de 30 jours. Mais alors il est là, étant donné que au bout de 30 jours il était revenu à la maison et qu'en plus il n'est pas arrivé en Galil, donc c'est normal que le get soit batel. Et Gali antifras vechazar delo les Galil mata. Ni il est arrivé en Galil, velo ishta uyenami ishtaet latiniomim. Et ni il est resté 30 jours en chemin, batel tnao, le tnaï est batel. Qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas dit dans le mot, il n'a pas dit qu'il allait. Techniquement, il allait de Yehuda au Galil de Marat. Il n'a rien dit, il a juste dit si je ne suis pas là dans 30 jours, c'est tombé. Oui, mais alors pourquoi la Mishnah nous précise Vaya Oler Miouda les Galil? Donc On ne parle pas qu'il l'a dit. tu as raison, mais néanmoins, peut-être que. Non, il y a Choliot qui l'a dit, mais c'est la Mishnah en t'enseignant Vaya Oler Miouda les Galil, il vient t'enseigner que Bémet il a dit, tu sais quoi, si j'arrive en Galil, tu es divorcé. Quoi? Mais non, mais là. Il a fait deux points, il a dit où je suis en Galil, Où je suis en chemin. Le Chidush, il est qu'un petit phrase, c'est pour ça que je te dis, on fait de la géographie. Un petit phrase, c'est Yehuda, c'est pas le Galil. Arezegiter, Imlobati, Mikan Vachochinium. Donc là, c'est sur Akko. Évidemment, la Gemara, elle va pas nous faire le Kheshbon avec le Kfarutnaï, c'est la même chose. Maintenant, Akko, machma que Akko, c'est Medinatayam. Les Mimrat et Akko, Medinatayam, Kaima. Quoi, mais c'est Bémet, Chutslaretz. Quand deux Talmidei Chachamim se quittaient, par exemple, un il habitait en Chutslaretz, il était venu étudier en Israël, on le ramenait jusqu'à Akko. Machma que Akko, c'est encore Israël. Be'ako avou miftere, c'est à Akko qu'ils se séparaient, mais chouk d'assour la tzed meretz le Chutslaretz, on n'a pas le droit de sortir d'Eretz Israël. Mouchar, que Akko c'est Eretz Israël. Alors comment tu me dis qu'il est arrivé à Akko? Amarabaye, la même chose. Très tenae kamarla, il a dit deux tenae. Imatina leminatayal, si j'arrive en Chutslaretz, après Akko, alors il y a un que tu seras divorcé immédiatement. Les altar et avigita. Et mishtaïna beuchat latinyomin, je reste 30 jours en chemin, velo atina et avigita. Ça sera ton guet au bout de 30 jours. Et il y a les Akko vechazar, de l'eau minatayam mata. Il est né arrivé en minatayam, velo, ishtaïu enami ishtaïet, latinyomin, batel tnao, évidemment son tnaï sera batel. Alors Bémet et Rishon lui demandent, on aurait pu répondre, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on avait dit que Akko était coupé en deux. Il y avait une partie qui était en Chutslaretz et une partie qui était en Eretz Israël. Et là, on aurait pu répondre comme ça, mais étant donné que dans la Récha, on a répondu qu'il avait fait deux tnaïm conjugués, alors on a répondu de la même manière. Arizigiter kolzman chez Evor. Donc ça veut dire quoi? C'est ton guet si je passe pas devant toi. Ve'alo avar, là on a dit, mais il n'est pas passé. Amaravuna, non. La Gemara a dit, tu n'as pas compris. Pourquoi Bémet le guet il est chal? Ma'id panecha tashmish. Il a dit en fait, si on n'a pas de tashmish, si on fait pas tashmish, alors ça sera ton guet. Et Bémet, il n'y a pas eu de guet. Gamaï karele panecha. Alors pourquoi on appelle ça panecha? Lishna malianakat. On a parlé de façon jolie, propre. Rabbi Chanamar leolam panecha mamash. Bémet, Rabbi Chanamar dit non, c'est Bémet sa figure. Mais s'il n'y a pas marqué qu'elle est mégouréchette au bout de 30 jours, il n'y a pas marqué qu'elle est mégouréchette. Il y a marqué que c'est un bon guet. Et là, on va comprendre toute l'un. Alors, d'après Ravuna, on comprend c'est quoi le nitiardou, parce que pour tashmish, il faut qu'il soit beichoud. Mais Rabbi Yochanan dit non, Léola, panecha mamash, mais il a dit si je vois pas ta figure, c'est un bon guet. Mikatane a raison mégouréchette, il n'y a pas marqué qu'elle n'est pas mégouréchette. A raison guet katane, il y a marqué que c'est un bon guet, c'est-à-dire que Bémet, ce guet, il sera en stand-by tout le temps où. Peut-être qu'un jour il va rester sans l'avoir pendant 30 jours. Et le jour où il va rester sans l'avoir pendant 30 jours, à ce moment-là, le guet prendra toute sa dimension et elle sera mégouréchette. Mais ça a une seule condition, laquelle? Qu'elle soit jamais mitiachedet avec lui pendant toute cette période. Parce que du moment où ils sont mitiachedim, c'est un guet yachar. C'est posé le guet. Dès lors, la Gemara dit, donc, arezé guet katane, dès lors avec guet yachan, pour nous dire que c'est pas un guet yachan. Ou les chimalout latignomé. Et quand Bémet, on arrivera à faire ce 30 jours-là sans l'avoir, avec Gita, ça deviendra un bon guet. Ok? Tanya Kavate de Rabbi Yochanan, Bémet, j'ai une braïta qui va dans le sens de Rabbi Yochanan, que ici le chidouch il est que c'est pas un guet yachan. Arezé Giter kolzman sheevor mineget panecha shloshim yom, vaya olech uba, Bémet donc il était devant elle, ou il veut l'utiachedima arezé get. Étant donné qu'il n'est pas mitiached avec elle, c'est un bon guet. Quel rapport avec le yichud? C'est ça le chidouche. Que Bémet, le guet, elle le garde dans la main et elle attend. Peut-être ça peut arriver dans 1 an, 2 ans, 10 ans. Dans 10 ans, le jour où il passera 30 jours sans l'avoir, ben le guet il sera chal. Mais pourquoi on n'est pas chochesh au guet yachan? Peut-être qu'il y a une relation entre elles et elle va être enceinte au moment des girushin. Non, parce qu'il n'y a pas eu yichud. On n'est pas chochesh au guet yachan. Tout le problème de guet yachan, c'est que si elle tombe enceinte et qu'elle est censée déjà être divorcée depuis le temps, alors on va dire, mais ce bébé de qui il est?
Mais s'il n'y a pas eu Echoud, il n'y a pas de rachage. La Gemara dit pourquoi? Vu les ma pièce. Peut-être que Bémet il a été méfaillé Sota. On ne peut pas savoir. Le Nitiarda, qui va savoir? On ne peut pas savoir, on n'est pas 24 heures sur 24 avec eux. Peut-être qu'il a fait la cour et voilà. Et donc, oui, on a un problème de Get Yashan. La Gemara dit non, tu sais comment on fait pour être sûr? Amaraba Baravuna, Achi Amar Abba Marim Shmederav, Beomer Nemet Allah Ilomar. Quand il a fait le Tna, il a dit sachez que moi, je n'aurai aucune possibilité de dire ce Get il est Get Yashan. On a une relation entre nous. Parce qu'elle est Nehemenet Alay, que quoi que je le dise, elle me dira c'est faux ou pas. C'est elle qui dira. Nehemenet Alay Lomar chez Lobati. C'est elle qui a la Nehemanout. Donc moi je pourrais jamais être méharère sur le Get en disant que c'est un Get Yashan. Au moment où il a fait le Tnaï, il a donné la Nehemanout. Il y en a qui enseignent ce qu'on vient de dire là, qu'il a donné la Nehemanout à sa femme sur la prochaine Mishnah. Ika des matné là à matnitin. Il y en a qui enseignent ça sur la prochaine Mishnah, parce que la prochaine Mishnah elle est encore plus compliquée. Là c'est 30 jours sans passer devant elle. Mais la prochaine Mishnah c'est 12 mois. Alors peut-être que 12 mois sans passer devant elle, et que si Béhémet, on ne sait pas s'ils étaient devant, qu'il est allé la voir, normalement on ne devrait pas être Rochesh qu'il y a eu Bia. Il n'avait jamais été là. Donc Ika des matnela à matnitin, il y en a qui l'enseignent sur la Mishnah. Mais Arshav im lo bati mikan va du Betrodesh. Si je ne suis pas venu d'ici 12 mois. Ou Med betor le Betrodesh. Il est mort dans ces 12 mois, donc il ne pourra pas venir, évidemment. Le type il a dit si je ne suis pas là, le get il sera mais Arshav, rétroactif, à Rezeget. Parce qu'il ne pourra pas venir. Il ne pourra pas venir, il est mort. Vilechushi ma pièce, peut-être que Béhémet, il y a eu bien entre eux. Amaraba baravuna, achi amaraba meri, mishme de rab, beomer nemenet alay, lomar, shelo batimi. Parce qu'au moment où il a fait son tnaï en disant, si je ne suis pas de retour à la fin de l'année, avant la fin de l'année, ça sera un bon guet, il a dit, et c'est elle qui a toute l'année, Manout. Nemenet alay, lomar, shelo bati. Donc on n'aime pas Rochesh au get yachal, parce que si Béhémet lui il vient et dit, non mais c'est un get yachal, il n'est pas Neman, c'est elle qui sera Nemenet. Ma de matnela matnitin. Ça va la tête, Baksha? Man de matnela matnitin, kol sheken abraita. Celui qui enseigne ça sur la Mishnah, c'est que si déjà on est Rochesh à un Get Yashan, il y a une bien entre eux, quand le laps de temps était de 12 mois, Kol Sheken, c'est qu'on sera Rochesh quand le laps de temps est de 30 jours. Par contre, Mande Matnela Braïta, si on enseigne ça seulement sur la Braïta de 30 jours, il y a que sur la Mishnah de 12 mois, on ne sera pas Rochesh au Get Yashan. Avala Matnitin, Aloata. Sur la Mishnah de 12 mois, si Bémet on n'a pas vu qu'il était au village, on ne va pas dire qu'il est venu en secret, il y a eu Bia, etc. Il y a que là, on n'aura pas besoin de dire Nehemenet Alay. C'est pas l'inverse, tu dis si déjà dans 30 jours, je suis Rochesh, je rappelle dans les 12 mois, parce que 12 mois c'est dur à surveiller 12 mois. Mais non, mais là on sait qu'il n'était pas là. Tu ne peux pas surveiller 12 mois. 30 jours encore, tu peux surveiller. Tu sais que 30 jours, tu n'avais pas vu dans le village. Mais 12 mois. Non, mais le Tnaï, il est parti. Il me l'a bâti si je ne suis pas venu. Donc ça veut dire qu'il n'est pas là, le type. Il n'est pas là pendant un an. D'accord? Donc c'est vrai qu'il peut venir sans que tu le voies. Néanmoins, il est absent. Alors que dans le premier cas, il dit si je ne passe pas devant toi, il est là, le mec. C'est juste qu'il ne faut pas qu'il se croise. Donc là, là Bémet, c'est plus compliqué à les surveiller. Tu ne peux pas savoir s'il n'y a pas eu bien. Mishnah. Areze Giter, Imlo Bati, Mikan va du Betrodesh. Donc c'est la Mishnah qu'on vient de citer. Oumet Betor Betrodesh et no get. S'il n'a pas dit mais Arshav, il a dit c'est ton get si je ne suis pas revenu dans un an. Mais quand est-ce qu'il est le get? Après sa mort. Au bout de 12 mois. Donc il ne peut pas être après la mort. Et no get. Par contre, s'il a dit Areze Giter mais Arshav, alors là, Bémet il est Chal, Mechaïm. Imlo Bati, Mikan va du Betrodesh, Oumet Betor Betrodesh, Areze Get. Si maintenant il dit si je ne suis pas revenu d'ici 12 mois, Imlobati Mikan du Betrodesh, Kitvu Utnu Get Lishti, écrivez et donnez un get à ma femme. Alors là, la Gemara a dit s'ils ont écrit pendant les 12 mois, c'est pas soul parce qu'il a dit écrivez après 12 mois. Kitvu Get Betor du Betrodesh, Vinatnu Leachar du Betrodesh, et no get, c'est pas bon. Donc s'ils ont écrit pendant les 12 mois, c'est pas bon. Kitvu utnu get leishtim. Maintenant, s'il a précédé l'écriture du get à les 12 mois. Kitvu utnu get leishtim. Imlo bati mikan va du betrodesh. Katvu betor yu betrodesh. Venatnu leachar yu betrodesh. Et no get. D'après Rabbanan, il n'y a aucune différence. Que tu l'aies dit avant, que tu l'aies dit après, aucune différence. Par contre, Rabbi Yossi Omer, kazeget. Pourquoi? Parce que s'il a pris il a pris la peine de dire avant, si je ne suis pas revenu, écrivez, machma que Bémet, vous pouvez l'écrire même avant la fin des 12 mois. Kazeget. Kitvu leachar yu betrodesh. Maintenant, s'il a dit écrivez après, évidemment, là c'est sûr qu'ils doivent l'écrire après.
Ou natnou les achar yubet chodesh est donné après 12 mois. Ou met, maintenant il est mort. Non, on ne sait pas s'il est mort avant qu'on l'ait donné ou après. Nous, au bout de 12 mois, quand on a vu qu'il n'était pas là, qu'est-ce qu'on a fait? On a écrit, on a donné. 6 mois plus tard, on arrive et on dit, vous savez, le type là qui vous avait demandé d'écrire un guet, il est mort. Ah, mais il est mort avant ou il est mort après qu'on a donné le guet? On ne sait pas. Alors si Béhémet, s'il est mort avant, c'est un bon guet. S'il est mort après, c'est pas un bon guet. Donc la Gemara dit, Oumet, ima get kodem le mita, si le guet il est avant la mort, arrêtez guet. Vimita kadma le guet et no guet. Veimen yadoua, si on ne sait pas, zoyi shamru megorechet vena megorechet. Sur ça on a dit qu'elle n'est pas, lève-toi. Sur ça on a dit megorechet vena megorechet. Tana. Rabotenu itirwa linase. Rabotenu, on a vu cette Gemara déjà, ils ont été matières à la femme de se marier. Dans quel cas? S'il n'a pas dit Me'arshav, il a dit voilà, c'est ton guet si je ne suis pas là d'ici 12 mois. Donc quand est-ce qu'il est chal normalement? Au bout de 12 mois. Mais non, au bout de 12 mois, il est déjà mort. Donc engat la charmita. Rabotenu itirwa linase, ils ont permis de se remarier. Hein? Avec un Kohen. Man Rabotenu, c'est qui c'est Rabotenu? Amar Rabi Yehuda Amar Shmuel, Bedina des Shor Mishra. C'est le Bedin qui a permis l'huile des Goïm. Savrela qui est Rabbi Yossi, pensez comme Rabbi Yossi. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yossi? Zmano shel shtar mochiach halav. Damar zmano shel shtar mochiach halav. Comme dans le guet, il y a une date, et cette date, elle dit que les Mekouréchet depuis le moment où il a donné, il y a un an. Donc on dira que même s'il n'a pas dit Me'arshav, c'est comme ce qu'il avait dit Me'arshav. Amar Rabbi Abba, Brede Rabbi Chia Baraba, Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Yehuda Nessia, Rabbi Yehuda Nassi, Beno shel Rabban Gamliel, qui est le fils de Rabban Gamliel, Bar Rabbi, qui était lui-même le fils de Rabbi. Donc Rabban Gamliel, Rabbi Yehuda Nassi, ou Rav Elo ou Doulo, c'est Rabbi Yehuda Nassi qui a été moré à la halacha, c'est ça Rabotenu, chez Ayouba Alia, qui ont été mâtir l'huile des goïm, ou Rav Elo Doulo, Kol Siato, il a dit qu'elle était mouteret, parce que Zmano Shel Shtar Mochiach Halav comme Rabbi Yossi, Velo Doulo Kol Siato, personne n'a été d'accord avec lui, mais Amrela Kol Shato, il y en a qui disent que c'était tant qu'il était vivant, après sa mort peut-être qu'on a été d'accord avec lui. Amarle Rabbi Lazar, là où ça va, il y en a un qui a dit, il y a un Rabbi Lazar, il a demandé à un vieil homme qui était dans cette alia avec Rébi. Et il demande, il dit, quand vous avez permis cette femme, vous l'avez permis directement après la mort du mari, ou vous l'avez permis après les 12 mois? Donc je répète le cas, t'entends? Elle est très, très intéressante cette chez-là. Le type il a dit, voilà, ça c'est ton guet, si je ne suis pas revenu d'ici 12 mois. Et il est mort pendant les 12 mois. Vous l'avez permis directement parce qu'il est mort, donc il ne pourra pas venir. Mais non, il faut quand même qu'il soit Mekayem le Tenaï. Il faut attendre la fin des 12 mois. Quand est-ce qu'on a permis cette femme de se remarier? Immédiatement ou après les 12 mois? Et donc là la Sheila, elle n'est même pas avec un Kohen. C'est Stam de se marier. Amar Rabbi Lazar le Saba, qui charitaou, qui charitou à l'altar, charitoua, quand vous avez permis cette femme, immédiatement vous l'avez permis? O leachar shnem asar chodesh charitoua. Ou bien après 12 mois vous l'avez permis? Alors d'après Rashi, d'après Tosfot, c'est peut-être que seulement des Rabbanan, la Sheila. Pourquoi? Alors Vadaï il est mort, il ne peut pas venir. Quelle est la Sheila? D'après Rashi, c'est parce que. Je me rappelle plus c'est qui. C'est mort de toutes les façons à l'intérêt, si c'est pas un Kohen dans tous les cas. Exactement. Mais pas seulement ça. Même le Tnaï, Vadaï il sera Mitkayem, puisqu'il ne reviendra pas. Il est mort. Alors d'après Tosfot, c'est parce que les gens ils savent pas qu'il est mort. Donc on va dire, ah, on l'a marié avant la fin des 12 mois. D'accord? Ou bien, il y en a d'autres qui répondent, non, peut-être que Bémet, il faut être Mekayem le Tnaï. Il a fait un Tnaï, il a dit après 12 mois, pas avant. Omer à Yerushalmi, et Tosfot il ramène sur Yerushalmi. Le Yerushalmi dit, peut-être qu'il va se relever. Triatamiti, peut-être qu'il va avoir un miracle. Alors quoi? C'est-à-dire que si Bémet, il y a un miracle, elle est restée chétiche. Hein? C'est dingue cette histoire. Le Yerushalmi dit que le Chachash, il est ici, que peut-être qu'il va se relever de sa tombe, et Bémet, il va revenir. Et donc, Yotse qu'il a été Mekayem le Tnaï, et le guet, il est Batel. Donc elle ne pouvait pas se marier. Shoela pour Yosef, alors tous les hommes qui meurent, la femme, elle ne peut pas se marier, peut-être qu'il va se relever. Kacha Shoela pour Yosef, le pour Yosef, il dit non. L'Inyan Almana, dès qu'elle est mouteret. Paka, il shoot à la mort du mari. Mais l'Inyan Tnaï, peut-être que Bémet, il va être Mekayem le Tnaï, il sera revenu avant 12 mois. C'est pour ça que dans le cas du Tnaï, on a été Rochesh. Mais néanmoins, il y a d'autres Chaonim qui disent non. Qui disent que tant que s'il est à four, non, ça c'est le prophète Yosef. Il y a des Chaonim qui disent que si un homme se lève de sa tombe, eh ben il est encore marié avec sa femme. Il n'y a pas besoin de faire de nouvelles kiddushin. Comme ça, il dit le Khatam Sofer. Il dit c'est quoi Shuvu lachem loa alechem? Retournez dans vos tentes. Quoi retournez dans vos tentes? C'est quoi retourner dans vos tentes après Matan Torah? Ils sont tous morts à Matan Torah. Il a dit vous ne croyez pas que vous avez besoin de faire de nouvelles kiddushin? Retournez dans vos tentes. Vous êtes encore mariés. Comme ça, il dit le Khatam Sofer. Que Béhémet, un homme qui se relève de la mort, il est encore marié. Quelqu'un qui fait une mort clinique. Ça, c'est une sheila. Il fait une mort clinique. Pendant 10 minutes, il était mort, le gars. Il est divorcé? Enfin, il est divorcé. Il faut qu'il se remarie. Sa femme, elle est almana ou pas?
Sheila Tsuma. D'après le Porat Yosef, elle est libre. Il sort de l'hôpital, le type, il a ressuscité, la femme, elle dit allez, hein, ciao. Alors ils ont demandé, est-ce que Bémet. Quoi? Je sais pas de quoi t'es capable. Ouais. On ne sait pas si Bémet ils ont été mature au Talé Altar ou après 12 mois. Donc, Olé Achar Shnemasa Chodesh, charrie-toi. Les Altar, charrie-toi de l'OAT. Est-ce que vous l'avez permis immédiatement? Tu as compris la question ou pas? Est-ce que vous l'avez permis immédiatement parce qu'il ne reviendra pas? Odilma Achar Bet Chodesh, charrie-toi, Daï Kaem Le Tnao. Pour que le Tna soit mit Kaem. Betibaï le Matnetin. Pourquoi tu ne poses pas ta question sur la Mishnah? Pourquoi tu poses la question à ce monsieur qui était dans la Aliyah? Mais Arshav, Imlobati, Mikan, Bet Chodesh, ou Met Betor Bet Chodesh. Dans la Mishnah, s'il a dit Mais Arshav, le Met, elle sera divorcée. Arezeget, les Altar, c'est un bon get. Pardon, Arezeget. Les Altar avaient, est-ce que c'est un get immédiatement? Dia Aloate, parce qu'il ne reviendra plus. Et donc elle divorce rétroactivement. Odima, les Achav, Bet Chodesh, Dia, et Kayem, les Tnae, ou bien non. Même si on sait avec certitude qu'il ne reviendra pas puisqu'il est mort, néanmoins, il faut attendre la fin des 12 mois. Yagmar a dit Nachinami. Donc à la question, on ne répond pas. Mais Nachinami, on aurait pu poser la question sur la Mishnah. Ou Meshum Dave Be'aoumas. C'est juste que ce sabbat-là, il était dans ce massé avec Rébi. Et c'est à ce moment-là où ils ont été possèdés comme Rabbi aussi. Comme quoi elle était mouteret. Mais Nachinami, qu'on aurait pu poser la question sur la Mishnah. Amar Abaye. Akol Modim. Et on s'arrête là.